C'est vrai, Seigneur, enseigne-nous tes voies ce matin. Merci pour ce dernier chant, Seigneur. Merci parce que ta parole, elle est vivante, Seigneur. Et je prie vraiment que cette parole, Seigneur, qu'on partage ce matin, vienne jusqu'au fond de nos cœurs, Seigneur. Que rien que le passage, Seigneur, tellement vivant, vienne nous impacter, Seigneur. Embarque-nous, Seigneur, avec toi. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. Maintenant et à jamais, Jésus, on se soumet. Enseigne-nous tes voies. On veut plus de toi, Seigneur, dans notre quotidien, dans notre concret, dans notre semaine, Seigneur. Attire-nous à toi pour qu'on soit ces lumières, comme on l'a dit au début de cette louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Ces derniers mois, en cours à l'école biblique, on a pas mal étudié en fait les autres religions que la religion chrétienne. On a étudié l'islam, on a étudié l'hindouisme, là on est en plein dans le bouddhisme. Et en fait, plus j'étudie les autres religions et plus je me rends compte d'un privilège en particulier qu'on a en tant que chrétien. Vous savez, dans la plupart des religions, on reçoit des rituels, on reçoit des marches à suivre, on reçoit des manières de se comporter pour éventuellement un jour accéder à Dieu, pour éventuellement un jour recevoir cette paix intérieure, cet épanouissement personnel qu'on cherche tous au final. Une fois, il y avait eu cette image. En fait, c'était une vidéo. J'étais à un événement chrétien à Ouanne, à Fribourg, pour ceux qui connaissent. Et en fait, ils avaient donné cette image. Il y avait un homme au fond d'un trou qui ne pouvait pas remonter. Et puis, les uns après les autres, il y avait plusieurs prophètes, des hommes qui parlaient de la part de Dieu, qui venaient et qui lui proposaient une solution. Alors, ils lancent une corde, et puis ensuite, ils disent au bonhomme, bon, accroche-toi à la corde, peut-être mets ton pied là, il y a une petite cale où tu pourras peut-être t'aider. Ensuite, tire sur tes bras pour monter. Autrement dit, c'est récite-toi telle ou telle prière, de cette manière-là, ça va fonctionner. Va dans telle ou telle église, fais tel type de méditation, et tu vas y arriver. Et puis à la fin de cette vidéo, il y a Jésus qui arrive en haut. Il lance aussi la corde, mais ensuite il fait différemment. Il descend jusqu'en bas. Il vient, il se tient devant la personne et il dit, est-ce que tu veux sortir de ce trou ? La personne, elle a le choix. En l'occurrence, cette personne répond oui. Alors Jésus la prend, Jésus la porte et remonte avec elle en dehors de ce trou. Jésus s'est fait proche de nous. Alors ce temps, on est dans les temps de l'Avent, ce temps avant Noël, ce temps d'attente justement de la naissance de Jésus. Et en quoi c'est si important ? C'est justement parce que par sa naissance, par sa vie sur terre, Jésus s'est fait... Vous entendez encore ? Pardon. Jésus s'est fait proche de nous en partageant notre même condition humaine. Alors ce matin, c'est de ça que j'aimerais nous parler. J'aimerais nous parler de ce Jésus humain, de ce Jésus proche, pour qu'à notre tour, on puisse se faire proche des autres. Parce que ces derniers mois, ce qu'on a abordé, c'est comment influencer selon le modèle relationnel de Jésus-Christ. Et que la thématique qu'on va vraiment spécifier aujourd'hui, c'est Jésus ne pouvait pas se faire plus proche, pour qu'à notre tour, on se fasse proche des autres. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous un texte dans l'évangile de Jean. Alors rassurez-vous, j'ai mis 1,42 parce que c'est tout le passage. On ne va pas tout lire ce matin. Je vais surtout lire le début parce que c'est ça qui va m'intéresser. Jean, c'est une de ces 4 personnes qui a raconté la vie de Jésus, qui a écrit le 4e évangile. Et puis, il ne le raconte pas forcément de manière purement chronologique ou comme une biographie qu'on fait aujourd'hui où on dit toutes les choses. Mais Jean, en fait, il va s'intéresser à certains passages pour emmener son auditoire, en fait, à croire que Jésus était ce Messie tant attendu. Il raconte certains miracles, certaines choses pour que ceux qui lisent, ceux qui entendent, croient que Jésus est ce sauveur tant attendu, celui qu'on célèbre donc aussi à Noël. Et moi, je vais vous parler d'une rencontre spécifique de Jésus. C'est la rencontre avec la femme samaritaine. On va simplement lire ensemble déjà les versets 4 à 10. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là,
se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Mais comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors voilà, après, dans l'épisode, il y a tout un malentendu qui se met en place. Au départ, elle ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, parce que Jésus lui dit qu'avec cette eau-là, elle n'aura plus jamais soif, etc. Et puis, au fur et à mesure de la discussion avec Jésus, elle va découvrir en fait que Jésus, il est justement le Messie, et que cette eau vive qu'il donne, c'est ce cadeau, cette grâce de la vie éternelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce départ, en fait. Comment Jésus s'est présenté à cette personne? Je vais le décrire en 2 points. La première chose, c'est que Jésus, il est venu comme un homme ayant les mêmes besoins que nous. Il s'est présenté, en fait, juste comme un homme normal, en partageant le même besoin. Moi, ça me challenge parce que souvent, quand je parle avec des non-chrétiens, je me dis, il faut que j'aie le meilleur de ma vie chrétienne, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils voient que de temps en temps je suis triste. Des fois, j'ai un peu peur comme de décrédibiliser Dieu si face aux non-chrétiens, je me dis, ouais, non, moi je suis un peu fatiguée, et puis, ouais, ces temps, je suis assez triste en fait, c'est pas forcément facile. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, devant les chrétiens, ça va, moi personnellement. Devant les chrétiens, j'ai pas trop de problème à parfois me montrer vulnérable ou dire, ouais, non, là c'est compliqué, parce que je sais qu'ils prieront pour moi, ça me fait du bien. Mais devant les non-chrétiens, j'ai un peu cette réticence de me dire, et si je décrédibilisais Dieu avec mes côtés, ma faiblesse humaine en fait. Mais regardez comment Jésus il a fait, si on reprend juste les versets 6 et 7. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, j'espère que vous avez compris sur quel mot j'ai mis l'accent, hein, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, ou dans d'autres versions, c'était environ midi. En fait, Jésus s'est présenté à cette femme samaritaine comme quelqu'un de complètement normal. Il arrive, il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce qu'en fait, il a marché depuis la Judée. Waouh, attendez, voilà. Depuis la Judée, il est allé jusqu'en Samarie. On estime que ça fait à peu près 65 km. En gros, ça fait à peu près 1 jour et demi de marche. Personnellement, ces derniers temps, j'ai profité pour faire quelques randonnées pendant qu'il n'y avait pas encore de neige. Après 4-5 heures de marche, j'ai compris. C'est bon, j'étais fatiguée. Alors je comprends que Jésus, après 1 jour et demi de marche, il est bien fatigué. En plus, c'est midi. À midi, c'est l'heure la plus chaude. Et à cette époque-là, en fait, les gens, ils travaillaient même plus entre midi et, je crois, 16 heures, enfin en tout cas dans cette période-là, parce qu'il faisait trop chaud. Donc Jésus, en fait, c'est juste là un homme complètement humain, qui est juste fatigué, qui a juste soif, et qui ne vient pas se présenter à la femme samaritaine comme un champion de « Attends, c'est encore moi qui vais aller chercher l'eau pour toi, vas-y, je vais te servir ». D'abord, il se présente juste comme « Moi aussi, je suis fatigué et j'ai soif ». Et en fait, il va utiliser ce côté humain comme une porte d'ouverture en fait pour entrer en contact avec la femme, pour pas que la femme elle se dise ouais bon c'est qu'est-ce qu'il me veut et tout. Non, d'abord il est juste comme toi et il a utilisé ça comme porte d'entrée pour pouvoir parler à la femme. Parce qu'ensuite dans le texte on va voir qu'au final effectivement c'est Jésus qui a le plus grand cadeau à apporter. Mais d'abord il se présente juste comme un humain complètement normal. Bon, on pourrait se dire ok ça c'est ok la faim et la soif. Moi j'arrive à dire aux non-chrétiens j'ai faim j'ai soif. Hein. Ça ils vont le comprendre. Mais des fois, ce qui est plus compliqué, c'est quand ça touche des problèmes plutôt, je dirais, émotionnels. Quand je suis triste, quand je suis angoissée, parce qu'il y a des choses qui me stressent. Et en fait, sans forcément analyser à fond les passages, je vais juste prendre 1 ou 2 exemples avec vous, où Jésus, il n'a pas eu que les besoins physiques qu'on a. Tous les besoins psychologiques, émotionnels, toutes ces choses qu'on vit, il les a vécus aussi. Je vous donne 2 exemples. Le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Je pense qu'il n'y a pas plus clair.
Et je pense que celui-là, c'est celui qui me touche le plus. C'est en Marc 33-34, c'est avant la crucifixion. C'est avant qu'ils doivent faire ce chemin pour aller jusqu'à la croix et mourir. Jésus, il était avec ses disciples et puis, comme on peut le lire ensemble, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ça, c'est moi qui rajoute, mais restez ici et veillez. Jésus, il sait là où il doit aller. Il sait qu'il doit aller à la croix. Jésus, il n'est pas en train de fuir le moment. Puis en même temps, il n'est pas en train de faire le champion. Tranquille, pour moi, ça fait rien. Je vais aller à la croix, je vais aller mourir. Il n'y a pas de problème. Non. Avant d'aller mourir sur la croix, Jésus, il a éprouvé de la frayeur et des angoisses. Et il a dit à ses disciples, moi c'est ça qui me touche, mais restez avec moi, restez ici, veillez avec moi. Parce que c'est un moment pas facile qu'il est en train de passer. Alors quand je vois ça, je me dis, ok, c'est bon, j'ai pas besoin de faire seulement la chrétienne championne. Mais je peux aussi partager, bien sûr, dans la sagesse et la mesure du possible. Je ne partage pas tout à tout le monde, n'importe comment, n'importe quand. Mais dans la mesure du possible, ça m'encourage et ça me laisse cette liberté de me dire, ok, moi aussi, en fait, je peux partager mes défis, même face aux non-chrétiens. Et je pense qu'en fait, c'est même notre meilleur témoignage. C'est quand les gens nous voient traverser un défi, sincèrement, avec aussi pas le c'est bon, de toute façon, tout ira bien, mais le oui, là, c'est difficile. Et qu'ensuite, ils voient l'action de Dieu dans nos vies. Là, je pense que ça les rejoint. Et là, je pense qu'il y a un témoignage puissant. Je vous donne un petit exemple. Personnellement, pendant le premier confinement, ça a été très, très difficile pour moi au niveau de la solitude. Parce qu'on pouvait voir personne. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça parce que je suis assez relationnelle. Et oui, vous commencez à me connaître. Hein. Et sincèrement, le fait de voir personne, ça m'a vraiment conduit dans le découragement. J'étais fatiguée de cette situation-là, j'en pouvais plus. Et peut-être qu'aujourd'hui, je le cacherai un peu moins quand je parle avec les non-chrétiens. C'est vrai qu'il y a une amie avec qui j'ai osé dire oui, pour moi c'est un petit peu difficile, mais en restant un peu en mode, quand même pas en montrant trop, mais avec mon Dieu ça va. Je pense qu'aujourd'hui je serais carrément authentique, dire non là ça va pas. Par contre j'ai l'espérance et j'arriverai à aller au bout quand même. Et au final on voit que ça nous ouvre des portes pour parler avec les gens, parce que d'un coup ils peuvent dire ah ben moi aussi en fait, puis toi tu fais comment alors quand c'est comme ça? Bah, au final, je vais quand même aller louer mon Dieu, je vais quand même aller chercher la ressource, ce dont j'ai besoin auprès de Jésus. Et puis là, on a un témoignage. Alors quand je dis que Jésus ne pouvait pas se faire plus proche, la première chose, c'est qu'il est venu en tant qu'homme avec les mêmes besoins que nous. C'est mon premier point. Maintenant, si on reprend cet exemple, si on prend le passage biblique de base que je vous ai partagé, on peut dire que Jésus s'est fait proche malgré toutes les barrières sociales qui auraient pu le séparer de la femme samaritaine qu'il a rencontrée. On voit que Jésus, il a pris le temps de s'arrêter, de parler à quelqu'un qui est une femme, qui est samaritaine et qui est au puits. Aujourd'hui, vous me dites, bon, ben, ok, jusque-là, ça va, quelqu'un qui va vers une femme samaritaine à un puits, ok, ben, il lui demande à boire, et alors? Ben, et alors, je vais vous expliquer. C'est quoi le problème avec le fait qu'elle est samaritaine? En fait, dans l'Ancien Testament, le royaume d'Israël, il a été divisé entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et justement, la capitale du royaume du Nord, c'est Samarie. Jusque-là, vous me suivez? Deux royaumes, dont la capitale, c'est Samarie. En 721, Samarie tombe et c'est les Assyriens qui prennent le pays. Puis en fait, à ce moment-là, dans le royaume du Nord, on commence à avoir un mélange entre les Juifs et justement ses habitants. Et ces Juifs-là, on va les appeler du coup après les Samaritains. Jusque-là, ça va? Donc on a des Juifs au sud et des Juifs samaritains au nord. Oui, c'est juste. Il ne faut pas encore mélanger sud et nord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, les relations vont commencer à se dégrader. Parce qu'ils vont dire, les Juifs, ils vont dire, oui, mais eux, c'est des Juifs un peu mélangés. Du coup, les relations vont s'empirer au tel point qu'à un moment donné, les Samaritains, eux, ils font leur propre temple et ils louent même plus dans le même temple. Alors que c'est des Juifs, mais ils louent plus dans le même temple. Il y a vraiment cette séparation qui se fait et qui se détériore jusqu'au temps de Jésus. Ou au temps de Jésus, d'ailleurs, la femme samaritaine, elle le dit, mais pourquoi tu viens me parler, hein? Au temps de Jésus, quand un Juif va parler à un Samaritain, il risque de perdre sa pureté rituelle.
J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi il casse un peu les barrières sociales, Jésus, quand il va voir une Samaritaine. Oui, vous comprenez? Très bien, merci. Bon, ensuite, le problème, c'est une femme seule. Ça, on peut peut-être déjà un peu mieux le comprendre. Mais de base, un homme à l'époque, il ne s'approche pas d'une femme seule. Si elle n'est pas accompagnée de son mari, il ne va pas s'adresser à une femme. En plus, cette femme, elle vient, elle est au puits toute seule. Et c'est peut-être tout bête, mais le fait qu'elle y vienne à midi, à l'heure la plus chaude, ça dit beaucoup de choses aussi sur sa condition sociale à elle. Parce qu'une femme, normalement, déjà, elles vont en groupe chercher l'eau. Là, on voit qu'elle est seule. Et puis en plus, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour se dire qu'on y va soit le matin quand il ne fait pas trop chaud, soit le soir quand il fait plus très chaud, mais pas à midi. Et donc en fait, cette femme, on voit qu'elle ne devait pas être très fréquentable. On n'en sait pas forcément la raison exacte, bien que plus loin dans le chapitre, on voit qu'elle a eu 5 maris, que maintenant, l'homme avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Alors peut-être c'est un jeu, je ne sais pas. Mais Jésus, en fait, il n'a eu aucun problème de se dire, même si elle n'est pas fréquentable, même si elle vient toute seule, moi, je vais vers elle. Allez, un dernier point un petit peu intéressant, parce que je pense qu'on ne le sait pas tous. C'est quoi le problème avec le fait qu'il aille voir quelqu'un au puits? En soi, c'est un lieu où on trouve de l'eau, ça va. Ben, en fait, c'est intéressant parce que dans les civilisations sémitiques, le puits, c'est vraiment un lieu de vie. Ben, c'est assez logique, hein. Vous imaginez un désert et puis un endroit où il y a de l'eau, ben, c'est un lieu de vie. Et en fait, du coup, puisque c'est un lieu de vie, c'est aussi un lieu de rencontre. Puis, puisque c'est un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu de rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse. En fait, les gens, quand il y a un homme, par exemple, qui cherche une femme, ben, il va au puits en fait, pour trouver sa femme. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans l'Ancien Testament, Abraham, quand il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac, ben, il l'envoie au puits. Moïse, c'est où qu'il a trouvé sa femme, Séphora? C'est au puits. Donc vous comprenez que là, ce que Jésus y fait, avec des yeux humains, c'est complètement fou. De se dire, tu vas au puits, tu vas t'adresser à une femme seule, et en plus une femme qui est samaritaine. Mais Jésus, en fait, il s'en fichait de la casquette de la femme, il s'en fichait de ces barrières sociales qui pouvaient le séparer de la femme. Et il se dit non, moi, la vie éternelle, je la donne à tout le monde. Peu importe qui tu es, peu importe comment tu es, je l'offre à tout le monde. Alors moi, ça m'encourage de me dire, en fait, si Jésus il a fait ça, je crois qu'il n'y a aucune barrière, nous, qui peuvent nous séparer de quelqu'un. Il n'y a aucune casquette, il n'y a aucune condition sociale, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune manière de penser, même manière de se comporter, qui me limiterait ou qui limiterait Dieu d'agir. Et ça m'encourage à me dire, en fait, ouais, je vais aller parler à n'importe qui, en fait. Il n'y a pas de barrière. Jésus, il n'a pas mis de barrière. Ces dernières semaines, j'ai eu le plaisir, je vous l'avoue, à la base, c'était dans le cadre d'un devoir, mais j'ai eu le plaisir, en fait, d'aller rencontrer une famille musulmane. Et c'était vraiment intéressant parce que on a partagé d'abord un repas, ensuite on a discuté, et puis on a vraiment eu des bons échanges, des bons échanges sur Dieu, sur Allah, comment on voyait les choses, sur Jésus, sur Mohamed, aussi toute la question de la vie spirituelle, du monde spirituel, parce qu'ils ont vraiment une bonne conscience de ça. Et on a échangé en fait sans aucune barrière sociale. Je me suis pas dit, tiens, eux ils louent pas comme moi, ou tiens, eux ils se comportent pas de la même manière que moi. Non. En fait, on a pu échanger de manière libre. J'ai même pu donner mon témoignage. Et je sais pas ce que Dieu va faire avec ça. Il n'y a pas forcément de conversion aujourd'hui, mais il y a eu un échange, il y a eu cette liberté, malgré les barrières, en l'occurrence religieuses, qu'il aurait pu y avoir entre nous, il y a eu cette liberté de pouvoir parler, de pouvoir témoigner. Un deuxième exemple? Oui. Il y a un peu plus longtemps, c'était, je crois, au mois de septembre, dans le cadre toujours de nos soirées-jeux qu'on fait à Châtel-Saint-Denis. On a fait une soirée-jeu tranquillement, et puis à la fin, en fait, j'ai eu l'occasion, le privilège vraiment de discuter avec une femme. Et c'est drôle parce que comme Jésus, sa porte d'entrée, c'était la faim et la soif, notre porte d'entrée, c'était juste les jeux, en fait. C'est drôle parce qu'on voit que souvent, Dieu, il met une petite porte d'entrée. C'est pas direct, salut, alors je vais te balancer mon témoignage. Mais il y a souvent une petite porte d'entrée. En l'occurrence, pour nous, c'était les jeux. Alors, on a parlé de jeux, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai réussi un peu à caser le truc qu'on était des jeunes chrétiens qui faisaient ça, puis que c'était sympa. Et là, elle a tout de suite commencé à me poser des questions, en fait. Et c'était vraiment beau parce qu'elle a pu me partager ce qui la freinait, elle, ce qui l'avait déçue dans la conception qu'elle a de Dieu, dans la conception qu'elle a du monde, qu'est-ce qui l'a déçue, qu'est-ce qui l'embêtait. Et moi, j'ai pu du coup aussi lui partager comment moi je voyais les choses, qui étaient un peu différentes.
Et puis le summum de cette conversation, c'est quand notre jeune évangéliste Jonathan est arrivé comme ça derrière, et lui a tout de suite senti où en était le cœur de la personne. Puis là, lui, il est rentré bam direct dedans, dire que Jésus t'aime, qu'il est mort à la croix. Il a donné son témoignage de conversion, qui est en plus tellement pertinent par rapport à la condition de cette femme, parce que on était dans un bar, elle est là certainement régulièrement le soir, puis je pense qu'elle avait un peu bu, et ça allait pile dedans. Et malgré ces barrières sociales, où on se dit, non, cette femme, elle n'a pas du tout la même vie que moi, elle n'a pas du tout la même conception du monde que moi, mais malgré ces barrières sociales-là, on a pu témoigner à cette femme, et franchement, on se réjouit de pouvoir y retourner, parce qu'on a envie de la revoir. Elle a dit qu'elle viendra à nos prochaines soirées jeux, donc qu'on y croit, et ça va être cool. T'inquiète. Et en fait, justement, de voir l'attitude de Jésus envers cette femme qui a enlevé toutes les barrières, qui s'est dit, peu importe qui c'est, je vais y aller. Moi, ça me donne vraiment envie, en fait, de multiplier ces occasions de rencontre. Ça me donne envie de multiplier les temps où je peux justement être avec d'autres, où je peux témoigner en enlevant toutes ces barrières sociales. En conclusion, ce matin, on a étudié un passage qui nous montre certes, que Jésus ne pouvait pas se faire plus proche. Pourquoi ? Parce qu'il a pris déjà de notre condition humaine. Il a vécu les mêmes choses que nous. Il a vécu le rejet, il a vécu la tristesse, il a vécu l'angoisse. Et il se le présente avec authenticité. Alors nous aussi, dans nos rencontres avec les autres, on peut faire preuve d'authenticité. On voit que Jésus, avec cette femme, il s'est présenté comme fatigué, qu'il avait soif. Alors nous aussi, avec ce qu'on vit, soyons authentiques parce que c'est une porte d'ouverture pour que les gens qu'on reflète quelque chose pour les gens de ce qu'ils vivent déjà. Et puis en même temps, comme Jésus, allons au puits, allons prendre le temps d'amener sa lumière qui ne brille pas encore aux endroits, d'amener sa lumière dans les endroits où ça ne brille pas encore. Ce chant de ce matin, là, le premier chant, c'était trop bon, quoi. Cette lumière qu'on apporte. Alors moi, mon appel ce matin pour nous en tant qu'Église, et ça me parle trop avec ce que David a dit aussi, quand tu as relu ce passage de « Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre ». Certes, les ténèbres sont ici, mais sur nous, Jésus met la lumière. Sur nous, Jésus met la lumière. Alors ce matin, est-ce qu'on répond à cet appel-là de se dire « Ok, je vais demander au Saint-Esprit, je vais laisser le Saint-Esprit multiplier ces occasions autour de moi où je peux témoigner et ensuite j'ai le courage, j'ai la foi, l'audace d'ouvrir ma bouche quand je suis avec ces personnes-là ». Je vous garantis, quand vous le demandez au Saint-Esprit, il en met des occasions. Ça m'est arrivé ce dernier mois, je ne vais pas tous vous les raconter, il y en a quelques-uns. Mais j'avais été travaillée par ça, puis j'ai dit à Dieu, ok Seigneur, là on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire nos activités normales, notamment à Châtel, mais je me dis, chaque personne que je rencontre qui ne te connaît pas, donne-moi une occasion. Puis j'ai vraiment eu 2 occasions de rencontres qui se sont prolongées et qui étaient vraiment bonnes. Donc je vous garantis, quand on demande, il fait. Mais est-ce que du coup ce matin, peut-être l'équipe de louange peut gentiment revenir, accessoirement. Est-ce que ce matin, on est d'accord de se lever et de laisser au Saint-Esprit l'occasion de nous mettre des... Est-ce qu'on laisse au Saint-Esprit l'occasion de nous donner l'opportunité de témoigner? Et est-ce qu'on est prêt à répondre à ça? Est-ce qu'on est prêt à se dire, ok, on oublie l'oppression, on n'a rien à craindre, certes, il y a des ténèbres, mais Seigneur, ok, mets ta lumière sur moi pour que partout où je vais, pour que toutes les personnes que je rencontre, je puisse avoir une influence sur eux, que je puisse avoir un témoignage. Pas toujours en parlant de la même chose, des fois c'est juste en faisant une action, des fois c'est juste en étant qui on est. Mais est-ce qu'on accepte aujourd'hui de laisser le Saint-Esprit nous utiliser pour être une lumière là où il y a besoin de lumière dans le monde? Donc si vous êtes d'accord, je vous laisse vous lever, on va prier et puis vous pourrez prendre un dernier chant. Et Seigneur, merci parce que quand on te demande, tu réponds, Seigneur. Tu vois le désir de nos cœurs, Seigneur. Je te prie que tu puisses ouvrir nos yeux aussi, qu'on puisse se rendre compte à quel point à l'extérieur, Seigneur, les gens ont besoin de toi. À quel point on a besoin de toi. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, que tu nous donnes cette compassion, que tu nous donnes cet amour, Seigneur. Parce que si on ne voit pas, on n'a rien envie de faire, Seigneur. Mais quand on voit, alors on est saisi, on a envie de faire quelque chose, Seigneur. On se présente devant toi en tant qu'Église ici, en tant qu'Église en son entier, mais aussi en tant qu'individu, Seigneur. Saint-Esprit, pour te dire, oui, donne-nous des opportunités. Donne-nous des occasions où on va pouvoir témoigner, Seigneur. Donne-nous des occasions où on va pouvoir voir des vies transformées.
On veut voir ces vies qui sont transformées par toi, Saint-Esprit. On sait que c'est ton job, on sait que c'est ton œuvre. Et en même temps, tu as décidé de nous utiliser. Tu as décidé de dire, ben oui, je fais de mes servants, de mes serviteurs, mes mains et mes pieds. J'en fais de ma bouche pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent témoigner, pour qu'ils puissent aimer. Alors Saint-Esprit, on te dit, on met notre main sur notre cœur et on te dit, voilà, nous sommes à ta disposition. Aide-nous, multiplie ces occasions, donne-nous des occasions de grandir là-dedans. Donne-nous la foi, l'audace, le courage au moment où ça arrive de ne pas fermer nos bouches, Seigneur. Et inspire-nous dans les paroles que nous allons dire, Seigneur. Des paroles qui sont uniques à chaque situation, Seigneur. Il n'y a pas de schéma. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de théorie là-dedans. C'est une question de cœur. C'est une question de ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur pour dire à la personne. C'est une question d'amour que le Saint-Esprit te donne pour une autre personne. Alors Saint-Esprit, donne-nous cet amour, donne-nous les paroles dans notre cœur pour que nous puissions aimer, pour que nous puissions témoigner et pour que ta lumière vienne éclairer les endroits sombres. Merci parce qu'on a dit que l'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, Seigneur. Tu as dit que tu faisais de nous la lumière du monde. On est à ta disposition et on se tient là pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen.